Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Pour faire suite à la vidéo précédente, je vais vous présenter le remontage de la série de chez Asus, la série Zephyrus M16, le GU603. Donc voilà, on se retrouve pour faire suite à la vidéo précédente de démontage. Et bien voilà, maintenant nous allons remonter la série Zephyrus M16 de chez Asus. Donc la dernière chose que j'ai démontée, c'est mon touchpad. Donc je vais vous montrer, donc on va le présenter ici, le touchpad légèrement incliné, et je vais bien sûr, avant de le repositionner, soulever simplement les nappes de connexion. Une fois qu'il est mis en place, et bien simplement vous allez y remettre les vis correspondantes. Voilà donc pour le remontage du touchpad. Ensuite, la deuxième chose, enfin l'avant-dernière chose pardon, que j'ai démonté, ça va être mon écran. Alors des fois on est obligé de démonter l'écran avant pour pouvoir retirer la carte mère, ce qui n'était pas le cas de cet appareil. Donc pour le remonter l'écran, c'est pareil que pour le démontage. Je vais mettre mon écran dessous. Je vais simplement, donc j'écarte un petit peu mes charnières et je vais simplement le positionner simplement ici, et je vais redescendre mes charnières. Alors vous ne forcez pas hein, tant que vous voyez que les trous ne sont pas alignés hein, vous allez avoir un petit détrompeur sur le petit top case. Voilà, hop, petit détrompeur en plastique. Voilà pour un. Et le deuxième. Et voilà pour le deuxième. Alors ensuite, on va récupérer les vis correspondantes. Attention, vous allez avoir un trou en plus hein, pour la vis. Ne la mettez pas. C'est celle qui va pour le bottom. Vous mettez bien celles qui sont repérées par le petit triangle. Une fois que j'ai donc repositionné mon écran, je vais quand même vérifier que mes attaches sont bien positionnées, c'est parfait. Je vais pouvoir venir représenter la carte mère. Alors, vous vous rappelez, il y avait un petit câble qui passait sur lequel je me suis posé la question. Donc là, ça va être un petit peu plus de bricolage. Il va falloir faire passer la prise. Alors, on va essayer de tricher un peu, on la positionne pas. Ça sert à rien de la mettre en place tant que la prise n'est pas passée. Voilà. Maintenant que celle-ci est passée, je vais juste bien remettre ma ventilation. Voilà. Et celle-ci, on va la remettre en place aussi. Alors surveillez hein, que le petit câble ne vienne pas s'enfuir, sinon il faudra retirer votre carte mère pour pouvoir rebrancher votre speaker. Bon, toujours délicatement, hein, jamais énervé. Pensez bien, cette nappe là, si vous ne la branchez pas, vous allumerez jamais votre appareil étant donné que c'est le contrôleur d'alimentation. Donc c'est celle qui gère que le bouton. Comme d'habitude, on relève ici le petit ergot. On va venir présenter, parce qu'après ça va être un petit peu plus difficile, il sera reculé la nappe. Et je viens simplement fermer ici le petit loquet. Voilà. Hop, ça passait par-dessus. Ceci. Et là aussi. Et ensuite, il n'y a plus qu'une fois que les câbles sont branchés, positionnés, à le remettre au bon endroit. Alors peut-être le ventilateur, comme il y a un petit détrompeur ici, il va falloir le soulever pour le passer. Voilà, comme ceci. Idem pour celui-ci. J'ai loupé le passage. Voilà. Comme ceci. Donc là, tout est bien positionné. Je viendrai rebrancher mon petit système de speaker après. Et je vais pouvoir tout revisser.
Alors, vous voyez, je regarde que tout soit bien mis en place. Vous voyez, je vais pas visser. Bon, sur ce modèle, c'est pas très gênant, elles sont faciles à attraper, mais de bien penser à faire passer vos nappes. Voilà. Et que je puisse les rebrancher comme il faut. Voilà, donc là maintenant il n'y a plus qu'à resserrer votre carte mère. Alors, petit triangle ici, petit triangle ici. Voilà pour le remontage de la carte mère. Il va nous rester à rebrancher donc bien sûr toutes les nappes. On va refaire passer le système comme à l'origine sous les sparadraps ici et ici. Je vais venir rebrancher ma nappe LVDS puisque j'y suis. Donc je vais me servir simplement du petit sparadrap. Une fois que je suis bien en face, je vais l'enficher. Voilà. Et vous recollez simplement le petit scotch qui va vous permettre de le maintenir. On refait bien passer sous l'adhésif et on fait très attention qu'il ne vienne pas se prendre là pour éviter de lui mettre une vis dessus et qui viendrait abîmer l'affichage de votre écran. Donc là on est ok pour celui-là. On va repositionner les nappes ici. Donc la nappe clavier, vous pensez bien à relever comme d'habitude le petit ergot. Des fois c'est relativement minutieux et je vous cache pas qu'avec les gants c'est plus dur. Voilà. Une fois que vous êtes rentré jusqu'au trait, vous venez simplement rabattre ici le petit loquet. Je vérifie que je sois bien droit quand même, sinon ça va faire un mauvais contact. Voilà. Là c'est parfait. Je fais la même chose ici, qui devrait être un peu plus facile car un peu plus longue. Quoique, c'est bon. Voilà, jusqu'au trait et je rabats simplement le petit loquet. Pareil pour celle-ci. Je viens rabattre ici le petit loquet. Voilà, on est tout ok. La dernière ici, mais on ne va pas la remettre puisqu'il y a notre système de haut-parleur qui passe. Voilà, on va faire la même chose ici. Vous voyez, c'est le même style de sparadrap fourni par le fabricant. Je vais faire passer ici, ici, et ici. Je vais recoller ici. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir remettre nos petits accessoires, hein, ceux qui sont facilement accessibles sur la carte mère. En l'occurrence, ici, la carte Wi-Fi. Donc, je l'incline, je l'enfiche, pardon, incliné, et je vais simplement pousser pour venir visser. Voilà pour le vissage. Je vais maintenant remettre les petits plots. Donc vous avez les repères triangle blanc, triangle noir. Il faut juste appuyer dessus une fois que vous êtes en face. Et les gants, c'est vraiment pas évident quand c'est minutieux. Voilà, une fois que je suis bien dessus, et de deux. Voilà pour le deuxième, je vais repositionner ça pour pas qu'il vienne à se déclipser et voilà. Voilà, donc là on vient de remonter la carte Wi-Fi. On va pouvoir positionner notre barrette de RAM. Je vais repositionner ma barrette de RAM. Puisque j'y suis à côté, je vais venir brancher ici mes tweeters. Alors. Donc c'est une petite nappe qui est juste en fichier droite. Hein. L'essentiel c'est d'être dans le bon sens. Voilà, hop. Vous voyez, c'est minutieux. Si vous avez un doute,
n'y qu'avec des appareils en plastique ou des outils en plastique hein, pour éviter d'abîmer vos fils. Donc là, j'ai bien rebranché les speakers, enfin du moins le tweeter. Je vais continuer à repositionner mes petits accessoires comme le M2 SATA. Hein. Donc vous voyez, je l'ai rentré incliné. Ça visse. Donc là, on vient de remonter la partie disque dur, hein, le M2 SATA. Maintenant, on va venir positionner nos speakers qui permettront après de rebrancher cette nappe. Ici, je vous rappelle que les speakers passaient par là. Alors, je vais venir les positionner sur ces cylindres blocs. Hein. C'est uniquement des cylindres blocs en caoutchouc, il n'y a pas de visserie. Là, je vais déjà les brancher. Ouais, pareil, il n'y a pas d'ordre étant donné qu'il n'y a pas la batterie, il n'y a pas d'alimentation. Je viens positionner ça ici. Hein. On passait là-dessous, ici. On passait bien. Ceci, je coterai, voilà, et je vais refermer mon petit ergot en plastique. Voilà. Voilà, il va nous rester la dernière chose à remettre qui va être la batterie. Ça va être relativement simple, je viens simplement la positionner. Et voilà, comme ceci, et je vais la revisser. Donc, 2 vis courtes ici et 2 vis longues en haut. Allez. Je vais pouvoir maintenant, étant donné que je n'ai plus besoin de mon tournevis au-dessus de ma carte mère, je vais venir brancher ma batterie, refermer le petit système de sécurité qui empêchera votre batterie de se débrancher seule. Je vais juste positionner, je ne referme pas mon bottom pour ne pas avoir à le redémonter si j'ai oublié quelque chose et je vais faire un test. Donc déjà, la souris fonctionne. Le clavier aussi, c'est parfait. Je peux dire que mes accessoires sont bien connectés. Je le mets en veille et je vais refermer le bottom. Alors, n'essayez pas de l'emboîter fort ici. N'oubliez pas que vous avez une vis qui est permanente qui vous permet de déclipser le bottom. Ailleurs, vous pouvez, mais sans appuyer fortement. Voilà. Et il ne faut pas oublier que nous avions des longueurs de vis différentes. Donc, bien sûr, les plus courtes, elles vont devant. Donc, nous avions 3 courtes ici. Les longues, je mettrai en dernier à l'avant, parce qu'il va falloir que je serre elle en premier pour faire redescendre le bottom. Et voilà pour le remontage du Zephyrus M16 GU603. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas de défoncer le pouce bleu. N'oubliez pas de me suivre si ça vous sert. Et même si ça vous sert pas, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à poser des questions. Je prendrai un grand plaisir à y répondre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.